souvent rattrapé par le quotidien. Il y a quelque chose qui est bien particulier, puis c'est le bout de plate de la patente, c'est que, tu sais, moi je représente 40 000 personnes à l'Assemblée nationale puis dans tous les jours, mais les gens que tu aimes le plus au monde, c'est ceux que tu négliges le plus. Ça, c'est le paradoxe du métier qu'on fait. Il y a plein de gens que je connais pas, pour qui je me donne plus en temps, en heure, en sacrifice de vie, que les gens que j'apprécie le plus. Moi, tantôt, quand je suis parti venir ici, mon gars, il dormait encore. Et ma fille de 5 mois, elle, je l'ai eu d'un bras 20 minutes. Je vais en revoir ce soir, tu sais. Mais c'est ça la réalité. Dans ma vie de tous les jours, là, dans une année, là, si je regarde la dernière année, j'ai été parti presque 6 mois à temps partiel, tu sais. Puis moi, je m'étais dit, moi, je ferais pas ça, tu sais, hein? Moi, je vais élever mes enfants à la maison, puis je vais être là, comme tous les autres. Puis, tu sais, moi, je vais être un père présent. Ben, tu sais, 6 mois par année, tu es un père à moitié absent. Fait que ça, je dirais que c'est ça le bout de plate. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça doit devenir difficile pour des gens à long terme. Tu sais, tu te dis, écoute, là, je me fais taper ça à la tête, là, je veux dire, moi, je fais ça de bonne foi, je fais ça pour aider. J'en retire pas beaucoup de gratification parce que c'est difficile. Puis en plus, j'ai à la maison des gens qui commencent à sentir le poids de ça puis qui lancent des signaux inquiétants. J'imagine que c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrêtent, qui ont du talent, qui auraient pu en faire longtemps, des gens qui sont jeunes. Puis c'est ce qui fait que c'est difficile de faire ce qu'on fait à notre âge. Les gens souvent, ils ne voient pas ça. Tu sais, ils voient le travail, ils voient la visibilité que ça nous amène, et ils se disent « Ah, je le ferai pas, moi, parce que, tu sais, aller chialer puis chialer. » Mais ils ne voient pas le sacrifice personnel qu'on y fait, familial qu'on y fait, parce que nous, on sacrifie quelque chose, mais la personne qui en souffre le plus, là, c'est quand il y a deux bains à donner le soir, puis qu'il y en a un qui est malade, puis que ça y prend ses pompes pour l'asthme, puis que l'autre, elle a des coliques, puis... Ben moi, quand j'étais en commission parlementaire à 11h le soir, puis que les deux, ils dorment pas encore à la maison, là, moi, je peux pas rien faire. Je peux juste appeler sa mère. Ouais. C'est ça, la réalité. Là. Dans toute cette sphère d'activité-là, avoir 33 ans, c'est un avantage, un inconvénient? Bien, c'est un avantage parce qu'on a de la fougue, on a encore bien des idéaux, je pense. On est passionné de ce qu'on fait, on a de l'énergie. C'est un exercice de crédibilité supplémentaire. Je pense que la différence, là, c'est que nous, on a à vendre qu'on peut être crédible et jeune en même temps, qu'on peut être expérimenté et jeune en même temps, qu'on peut faire la job et être jeune en même temps. Je pense que c'est ça l'exercice. Alors moi, je grisonne plus vite depuis un certain temps. J'imagine que ça va finir par aider. Mais sinon, on a à faire une démonstration de plus. Je pense que c'est ça la différence. Mais c'est surtout pas un désavantage, je pense, aujourd'hui. C'est ça qui est le fun. Tu le fais dans des années où c'est que tu es encore naïf un peu. Tu penses que tu peux changer plus d'affaires. Oui, tout à fait. Tu penses que tu le fais pour les bonnes raisons. Ses illusions? Ben, on perd pas ses illusions. Ce qu'on perd, c'est l'impression que ça peut aller bien vite. Ça, on perd ça, je pense, parce que la réalité, elle est haute. Le Québec, c'est une société, c'est pas une grosse société en nombre, mais c'est une grande société, puis c'est une société qui est assez hiérarchisée, bureaucratisée, puis qui a besoin d'être brassée de temps en temps. Fait que tu peux pas changer tout du jour au lendemain. Hein? Fait que c'est ça que tu réalises quand tu fais ce métier-là. C'est que, tu sais, quand tu veux faire un pas à ta famille, à 3, à 4, plus facile. Quand tu veux faire un pas à une société comme la nôtre, faut que tu t'y prennes d'avance. Oui, puis une société, un compromis social, c'est pas un compromis personnel. Non, effectivement, puis c'est dur à faire, hein? Puis c'est dur à faire. Fait que la réalité est là. C'est vraiment là, je pense, qu'on réalise que les grandes sociétés ne sont pas bâties dans quelques jours. C'est vrai aussi pour la nôtre, mais ça va pas aussi vite qu'on voudrait. Je pense que c'est ça qu'on réalise quand on fait ce métier-là. Il y a une ligne de parti à l'LQ. On parle d'un parti qui est plus près du néolibéralisme que de la social-démocratie, on s'entend. C'est clair. On parle le débat sur les accommodements raisonnables, ces choses. Comment vous sentez, vous, comme adéquiste, et peut-être aussi comme homme, comme député, puis comment ça rejaillit ici dans votre milieu? Bien, d'abord, les idées que je prône à l'intérieur du parti sont pas incompatibles avec le milieu, mais pas du tout. La réalité, c'est qu'autant sur la question de l'identité nationale que sur la façon dont on devrait gérer l'immigration au Québec, que la façon dont on devrait gérer l'entreprise au Québec. Moi, quand je me promène sur la rue, il n'y a personne qui me dit « Monsieur Proulx, c'est pas notre réalité ». Moi, j'ai l'impression bien souvent, et presque la plupart du temps, que ce que je dis comme politicien de l'ADQ, je le dis comme politicien trifluvien sans aucune incompatibilité. Ça, c'est clair, puis pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis
clairement bien à l'aise avec ce que je dis puis ce que je pense. J'ai choisi cette formation-là plutôt que les autres parce qu'elle ressemblait à qui j'étais. Quelqu'un qui, oui, connaît des préoccupations sociales importantes. Un État, ça doit être généreux, mais avant d'être généreux, ça doit être prospère. Il faut créer de la richesse pour retourner à ceux qui en ont besoin cette capacité-là qu'on aura mis de côté pour eux. Un État généreux, c'est un État prospère. Ça, c'est l'ADQ. Alors, c'est comme ça, moi, que je le vois. C'est pas du néolibéralisme, c'est pas des politiques de droite fiscale anarchique. Vous les voyez pas comme ça, non? Pas du tout, pas du tout. Jamais ça a été pensé comme ça. M. Dumont, d'ailleurs, n'est pas comme ça. Alors, tu sais, si dès le début, lorsque le parti a été créé, jamais il a été pensé comme ça. Il faut créer des contextes où on va créer de l'activité économique, puis de l'activité économique viable, qui va respecter des règles. Mais si on veut tout bureaucratiser, bien, on va tuer l'initiative. C'est à ça qu'a répondu l'ADQ en matière de réglementation. De dire, arrêtons de tuer l'initiative, donnons-leur la chance de prospérer, mais on va le faire dans un cadre qui est légiféré, encadré, bien organisé, mais donnons-leur la chance de faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire s'occuper d'eux-mêmes, les gens. Plus je vieillis, moins j'accorde de mérite à la social-démocratie. Puis je dis pas qu'elle n'a pas servi le Québec, là, pas du tout, puis je dis pas que c'est pas utile où ça nous a amené aujourd'hui, mais je pense vraiment que ça nous a aussi affaiblis. Quand je vois que ce modèle-là est encore prôné, souvent c'est là que moi je décroche de ces politiques-là. Puis d'ailleurs, moi en fin de semaine, on avait un shower de bébés d'amis. Nous autres, on était un groupe d'une douzaine. On se voit depuis le cégep. Ouais. Tous du travail aujourd'hui. Ils viennent de partout, de Montréal, puis d'ici. Puis là, ils étaient chez nous dimanche. Puis tu sais, il y a tout là-dedans. Là. Des gens en santé, des administrateurs, des ingénieurs, des professeurs, directeurs d'école. Oui, tout du même âge. On est tous allés à la même école. Ouais. Des jeunes enfants ou enceintes. Tu sais, la même réalité personnelle, pas professionnelle, mais personnelle, tout dans des milieux différents, puis ça n'accroche pas, ça. Cette social-démocratie-là, telle qu'elle est vendue, elle n'accroche pas chez ces gens-là. Tu sais, je pense qu'on a plus confiance en nos moyens personnellement. On veut pas de la mainmise de l'État, tu sais. On veut pas se faire dicter des affaires, tu sais. On veut qu'ils s'organisent avec les grandes affaires, mais le reste, on est capable de gérer ça nous-mêmes. On veut être capable de faire des choix. Pas un choix unique, pas un guichet unique dans ta vie, tu sais, des choix. Alors, tu sais, moi, je pense que c'est là que je dis, moi, je suis pas pour le libre marché total et complet. Je ne suis pas pour l'anarchie économique. Je suis pas pour l'abandon d'une grande partie de notre société qui en a besoin. Mais c'est clair que j'ai un penchant qui dit, tu sais, soyons un peu plus responsables, tu sais. Moi, je regarde mes enfants, puis je me dis, écoute, là, tantôt, là, l'endettement qu'on leur laisse, le fait qu'ils vont être... Moi, j'ai 2 enfants, ils seront pas assez pour payer ce que moi et ma femme, on va avoir. Oui, ça m'inquiète. Oui, ça m'inquiète pour l'avenir. Je me dis, tu sais, on n'est plus cette société riche-là dont on s'est vanté il y a quelques années. Tu sais, je regarde ce qui se fait ailleurs. Écoute, je regardais, j'ai un ami qui est allé en Europe il n'y a pas longtemps, puis qui me disait, il était dans une ville, écoute, là, il y avait tu sais, dans le même boulevard comme ici, le boulevard des Récollets, là, tu vas avoir un train, tu vas avoir des arrêts d'autobus pour des voies réservées, tu vas avoir des autos, tu vas avoir un tramway dans le centre. Nous autres, on ne retrouve pas ça dans aucune de nos villes. Pourtant, c'est nous autres qui l'a l'espace. C'est nous autres qui viens de créer des villes. Tu sais, c'est nous qui avons... c'est nos urbanistes à nous qui pourraient créer ça. Les leurs, ils rénovent. Les nôtres, ils pourraient créer ça. Mais on le fait pas. Parce que, oui, il y a le climat, mais au-delà du climat, là, il y a une question d'argent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez vu toute la bataille qu'il faut faire pour être capable de construire une station de métro? Oui. Bien, il y a des villes dans le monde aujourd'hui où on en construit des métros complets, tu sais. Est-ce que dans la conjoncture actuelle, l'ADQ serait prête pour une élection générale? Bien, honnêtement, on est prêt à faire des élections générales dans la mesure où on n'a jamais été aussi prêt à en faire. Je vous l'ai dit tantôt, on a de meilleures organisations, des gens plus expérimentés, on a davantage de candidats, puis on a 41 députés. Alors, c'est le tiers du Québec là, sur lequel tout de suite on peut compter sur des équipes organisées, ce que nous n'avions pas à l'époque. Alors, si on a un bon programme, si on a un bon leader qui est le bon chef, si on a de bons députés, puis on est capable de faire passer notre message, parce que nous, on est à notre mieux quand on communique avec les gens. La force de l'ADQ, là, c'est les gens. Lorsqu'on passe par
par le canal direct plutôt passer par toutes sortes de prismes, là, c'est habituellement comme ça qu'on réussit le mieux. Puis ça, c'est en campagne électorale que ça se